Flow Online, le podcast d'un intégrateur ERP. Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Alors aujourd'hui, Fabrice nous fait honneur de nous partager encore une fois son expérience et son expertise pour un nouveau podcast. C'est vrai qu'on l'a déjà découvert dans de précédents épisodes Flow Online. Et aujourd'hui, on le retrouve pour parler de la digitalisation et la maîtrise de la data, ou plus particulièrement, comment peuvent-elles booster une entreprise ? Bonjour Chloé, heureux de te retrouver. Donc sur le thème en quoi la digitalisation et la maîtrise de la data peut booster votre entreprise, en préambule, voilà, je vous ai dit que c'est souvent un terme galvaudé, utilisé à bon ou mauvais escient. Pourtant, c'est ce jour une force pour les grandes entreprises et une nécessité pour les PME. Je vais tâcher de vous expliquer les enjeux, les bénéfices et un exemple réussi de transformation digitale. Pour commencer, c'est vrai qu'on entend à longueur de journée, si je peux dire, que la digitalisation est importante pour les entreprises, voire même primordiale aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, Fabrice ? Très simple. Le premier point qui est fondamental pour que votre entreprise ne tombe pas dans l'obsolescence. La digitalisation de vos services est une réelle source de gain de productivité et d'efficacité. Cela vous permet de rester compétitif et d'avoir une bonne image de marque, aussi bien en interne qu'en externe. Pour information, le gouvernement impose déjà un cadencement pour la facture électronique dès juillet 2023, avec l'obligation de recevoir des factures électroniques. Un exemple poussé par l'État, même si l'un des enjeux pour l'État est de diminuer la fraude à la TVA, mais ça, c'est une autre histoire. Et comment la digitalisation elle impacte l'entreprise finalement ? Alors, l'une des ambitions les plus communes dans un projet de digitalisation d'une entreprise est l'amélioration de l'efficacité des collaborateurs. Il faut donc imaginer mettre en place de nouveaux processus afin de stimuler la productivité de ses collaborateurs et donc sa propre compétitivité. Elle est bien entendu aidée par les outils et solutions numériques à disposition ce jour. Donc si je comprends bien, pour toi, la digitalisation en entreprise, elle permet d'améliorer une organisation interne. Comment, si tu peux aller un petit peu plus loin ? Eh bien, elle permet déjà à réduire un certain nombre de budgets dédiés à certains postes, notamment frais de stockage ou d'impression, qui est l'un des premiers budgets. Elle facilite aussi les échanges au sein de l'entreprise. Les salariés communiquent plus facilement via des réseaux dédiés internes. Elle clarifie les informations et en fluidifie la diffusion. Le Covid a d'ailleurs mis en exergue le besoin de digitalisation pour notamment maintenir l'activité. Et beaucoup d'entreprises ont été très créatrices pour mieux communiquer avec leurs clients, développer un site marchand, proposer un service de livraison et assurer un référencement sur une place de marché malgré le Covid. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de virage numérique. Pour toi, quels sont les bénéfices de ce virage numérique pour les PME ? Alors, intégrer les outils numériques dans l'entreprise, c'est un grand pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter au quotidien ? Déjà, saviez-vous que seulement 16% des entreprises disposent d'un site e-commerce en B2B ou B2C ? Et aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est la multiplication des canaux business, ce qu'on appelle aujourd'hui le multicanal. Le deuxième point, c'est le développement des objets connectés et des outils issus de l'intelligence artificielle. Il est impressionnant. Face à toutes ces nouveautés, il est fondamental de prendre le virage numérique pour ne pas se laisser distancer. Si vous ne le faites pas, vos concurrents le font déjà ou le feront demain. À titre d'exemple, sur les bénéfices, mise à jour des données en temps réel, partage de travail instantané, encouragement d'un travail collectif, meilleure rapidité et cohésion d'équipe, gestion de stock optimale, et je pourrais en citer un grand nombre. Est-ce que tu n'aurais pas des petites histoires, des petites anecdotes de virages numériques réussis à nous raconter ? Absolument, Chloé. Et je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, La Redoute. La Redoute a fait peau neuve grâce à un virage numérique inattendu. Qui aurait pu croire que cette vieille dame créée en 1837 aurait connu une success story à l'avènement du digital ? Référence de la vente par correspondance depuis des décennies, La Redoute a su tirer son épingle du jeu et prendre un réel bain de jouvence. Pour faire peau neuve et repartir du bon pied, elle a dit adieu à l'indémodable catalogue ancestral d'une centaine de pages pour saluer le tout digital. Virage à 360 degrés pour devenir aujourd'hui un des géants du e-commerce en France. Pari risqué, résultat est là. Trop concentrée sur la VPC, l'entreprise a tardé à amorcer sa transformation digitale. Et donc pour se réinventer,
elle a décidé de ne plus investir dans son catalogue, mais de mettre tout sur le digital et la communication. Comment ? Mise en place de chatbots pour améliorer l'expérience client, présence sur les réseaux sociaux, prestigieux espace de vente physique au sein des Galeries Lafayette, changement de fusil d'épaule pour mieux rebondir en plaçant le digital et la data au centre de ses préoccupations. Pari réussi. Pour finir, une des missions de Flowline aujourd'hui est d'aider ses clients à mener à bien la transformation digitale de leur processus avec des experts et des solutions adaptées. Très bien, merci beaucoup Fabrice d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions et de nous avoir éclairé sur le sujet de la digitalisation et de la maîtrise de la data en entreprise. J'espère que cela a pu éclairer nos auditeurs et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast puisque tu deviens maintenant un habitué de la chaîne. À bientôt Chloé. Vous venez d'écouter Flow Online. Retrouvez tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet flowlineintégration.com.